Yo tout le monde, c'est Go, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui nous allons parler des alliés des ninjas comme Monsieur Roiki, les Fouineurs, Candelaria. Mais avant n'hésite pas à liker, s'abonner sur ce bon visionnage et c'est parti. Je précise vite fait que les trucs que je fais quand je montre des nouveaux personnages, je mets simplement les personnages de Dragon Rising et non les personnages de Ninjago Master of Spinjitzu ou le Ninjago normal. Comment ne pas parler de Monsieur Froiki, le GOAT, le GOAT. Au départ, c'était juste un caissier à la jonction, mais il a fini par devenir le gardien du monastère quand les ninjas sont en mission. Donc sa mission, c'est gérer l'accueil, gérer les appels de détresse, faire le ménage, même si parfois c'est pas une partie de plaisir, parce que les ninjas, parfois ils gâchent tout, au mauvais moment en plus. Les Fouineurs avec Géo, Squelette, Splits et Fritz. Dites-moi si j'ai bien prononcé. Après la fusion, les Fouineurs se sont perdus et se sont retrouvés dans la Terre des Égarés, une terre dans le royaume de Imperium. De base, Géo vient de Shintaro. Squelette, c'est le sort qui a permis de vaincre les Sagbani, qui est devenu une personne avec l'aide de Maître Wu. Fritz, c'est le métamorphe, donc il vient du royaume de Naruto, le même territoire que Akita et Kataru. Et il y a Split, le serpent des Ninjago. On sait de quelle tribu appartient-il. Arakor, le djinn qui, du coup, n'était pas présent lors de la destruction de Jinjago. Il était dans un royaume, le royaume des terres de lave, pour une mission. Donc, comme Nadakan, il peut réaliser des souhaits, et plus il réalise des souhaits, plus il peut reconstruire le royaume de Jinjago. Par contre, ne pas avoir mis d'arrêt au fond de son lit en sécurité pendant les attaques des Sagbani, ça c'est pas cool. Ne touche pas à d'arrêt le goût. Ah, ça. Percival, le sénateur de Imperium. De base, il voulait rejoindre les griffes d'Imperium, sauf que dans la partie 2, il se rend compte que Béatrix manipule les dragons afin de drainer les énergies des dragons. Il a même découvert l'histoire de Béatrix ainsi que ses plans, etc. Avec Rapton et les ninjas, il aide à vaincre Béatrix, sauf que bah, du coup, il se fait pousser dans le portail des tremblements de fusion. Après la chute de Béatrix, du coup, il est devenu le sénateur du royaume de Imperium, comme on peut le voir dans la saison 2, saison 3 et bien sûr la saison 4. Gondalaria, c'est elle qui a créé Squelette afin de faire bannir les 5 bannis dans une prison. Elle vient du royaume de Mysterium et elle possède plein de pouvoirs magiques. Elle va aider plusieurs fois les ninjas pour, par exemple, protéger Squelette de Race et les clans des loups. Et dans la saison 3 partie 2, aider Sora, Arin et Race à trouver le royaume des ténèbres avec une carte. Les maîtres dragons des montagnes. Ceux qui ont entraîné les ninjas afin d'apprendre la technique du dragon rebelle. Et du coup, c'est eux qui ont vaincu donc, les 5 bannis avec l'aide de Candelaria. Ils connaissent presque absolument tout de l'histoire de Ninjago, de l'univers, etc. Peut-être même qu'ils connaissent l'identité du maître de l'ordre race. Malheureusement, Igalt est décédé, mais Runtu est arrivé au monastère s'installer pour aider Ryu à devenir le meilleur ninja. Ruby, maître des tournois des sources et maître de la cité des temples, parce que bah, ses parents sont partis en vacances dans le royaume de la folie, et j'imagine donc dans l'administration où bah, les administrateurs ont envoyé les parents de Ruby en vacances. Accompagné de Blake, du coup, il va animer le tournoi des sources et deviendra plus tard le petit ami de Brazera. Les parents de Harin, que Harin crut perdu après la fusion, mais se sont réfugiés dans le royaume de Lee et se sont fait cuire là-bas. Les ninjas dans la saison 3 partent à leur recherche, ils les retrouvent, se font attaquer dans le royaume de Lee par Lee lui-même, ensuite se font attaquer par les draconiques et les 5 bannis, et réussissent du coup à atteindre le monastère sain et sauf. Ils aident Monsieur Fruiki à soigner Runtu, et puis ils avertiront Cole que bah, il y a la présence des loyalistes dans Ninja. Oubliez de préciser que ce sont des enquêteurs.
comme on a pu le voir dans les flashbacks de la saison 2. Je sais, j'avais dit que je ne voulais pas parler de Ninjago Master of Spijutsu, mais je ne pouvais pas l'oublier. Il est de base un méchant dans la saison 5, mais il devient allié avec les ninjas dans l'épisode des Jours des âmes disparues. Il aida dans la saison 3 Arin pour chercher l'élixir dans le puits pour sauver Ras qui était blessé. Il devient le gardien du royaume des terres spectrales, c'est là où tous les morts vont avant de passer de l'autre côté. Mais depuis la fusion, même les morts vivants, même quand tu passes par les terres spectrales, tu peux aller tranquillement dans les autres royaumes. Il n'y a pas de problème. Donc même si tu es mort, tu peux revenir quand même. C'est bizarre ça par contre. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. La prochaine fois, on fera sur les petits criminels de Ninjago comme Feu de Lion, Torama, etc. Mais avant, n'hésite pas à liker, s'abonner. Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!